Information, madame, monsieur. Nouvelle la chaud couvelamp. Grand point cap dominer actualité. Nous porter pour un dans vidéo ça. Ou pas de rater même une seconde. Mais avant tout, quittez me prendre le soin pour me saluer chaque ami et chaque famille qui déjà fait partie de la communauté ça. 1804 Réseau Nouvelle. Alors même qui pour faire partie de la communauté ça, nous invitons à abonner Kounia. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le option personnalisée à mettre le sous toute. Nous façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Remet vidéo, partagez dans plusieurs groupes Facebook et WhatsApp. Dans ça qui traite information. Partagez la avec vos familles, vos amis, tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez, il a bénéficié. Madame, monsieur, j'aime toujours faire la chaque vidéo nous poster de pousser haïtiens, quel que soit côté où vivre dans le monde ça. Vous avez le pays d'Haïti changer, vous avez le pays d'Haïti sortir dans salier là, eh bien, vous avez pour devoir pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, libération pour Haïti. Aux mêmes amis qui remet Guy Philippe, malgré tout ça, les États-Unis d'Amérique fait avec oligarques corrompus, politiciens en Haïti, sans vergogne, mettez ensemble pour stopper Guy Philippe avec mouvement révolution, côté yon installé un nouveau conseil présidentiel, eh bien, sous ta remet révolution, ça continue tout bon. Ou ta remet que Guy Philippe, peut-être pays d'Haïti, pour intérêt, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Révolution, vive Guy Philippe. Mesdames, messieurs, sans oublier le commissaire Jean-Ernest Muscadet, qui toujours a fait un gros bout de travail dans le pays. Ou ta remet supporter le travail commissaire, ou ta remet encourager le commissaire, ou qu'on seul moyen. Allez dans la section commentaire, tapez Vive commissaire Jean-Ernest Muscadet. Mesdames, messieurs, nous chargeons couler bas. Nous c'est 804 Réseau Nouvelle, mais nouvelles là en détail. Conseiller présidentiel Lanzami famille Anouel Akayo déclaré bandit vivant sans mieux la guerre côté que yo prend toute disposition pour monter un conseil sécurité nationale qui pourra regrouper plusieurs experts haïtiens au niveau de sécurité qui pourra jouer rôle interface et CPT sur plan de sécurité. Donc, interface ça, c'est les mêmes qui pourraient et Chita parler ensemble avec force multinationale là, que Kenya parler donc pour rentrer dans le pays, côté que gagné information que pays Kenya donc a déjà partagé, il a déjà gagné plusieurs officiers qui déjà pris information donc pour faire partie de force multinationale là qui paraît pour rentrer dans le pays. Donc, dans le premier troupe et policier Kenya qui a rentré pour force multinationale là et nous connaissons que déjà gagné gros préparation qu'a fait tout près aéroport Toussaint l'ouverture là pour recevoir force multinationale là et nous gagnons plusieurs militaires américains qui déjà est sous sol là. Eh bien conseil présidentiel là il prend disposition pour gagner conseil sécurité nationale là donc qui pourra regrouper plusieurs experts haïtiens au niveau de sécurité. Nous avons joindre peut-être ancien colonel Imler Ribu, nous avons joindre ancien DG Tako Mario André Sol, nous avons joindre tout quelques vétérans et haïtiens dans l'armée américaine qui apparaissent pour porter support à conseil à sécurité nationale là, donc pour aider donc prendre contrôle frontière prendre contrôle tout gros axe principal zone stratégique que bandi même yo occupé. Eh bien, c'est sécurité nationale là, donc il peut paraître plus grand même que CS et PN. Donc nous connaissons que qui était regroupé premier ministre là, chef de la police et avec un ministre et justice là. Eh bien, on sait qui pas même qu'on a rien au niveau de sécurité. Eh bien, et conseil présidentiel là, yo promettre que yo va rétablir sécurité dans le pays. Donc c'est pour ça que nous toujours joindre à chaque fois que gagne un nouveau chef de l'État ou bien un nouveau gouvernement et toujours monter, yo toujours promettre que yo va rétablir sécurité. Donc pendant que yo même a chita parler, a monter plan, bandi yo même déjà atteint, il a multiplié des attaques côté que jodi y a une grosse tension au niveau de Carrefour et en pile courir.
Donc pareil dans Fort National, gens qui regardent dans image là, côté que moun dans Fort National t'es obligé donc mettre pied à terre et tout yo mandé avec ADG et PNH là voyer renfort by base Boyd qui trouvait dans Fort National et côté que Monsieur Bandi et Beléo, donc qui multiplié plusieurs attaques contre base pour prendre contrôle. Donc base Boyd là jusqu'à présent qu'a fait résistance dans Fort National tout à l'heure que nous allons faire autant de comment que moun dans Fort National yo même t'a parlé amis famille Anoué la Caillou. Donc dans zone en Peigné, donc un bandit de base vite et l'homme innocent et base crasé barrière, et bien monsieur tombé. Donc aujourd'hui mercredi 15 mai 2024 là un certain de Piti, et bien monsieur qui était qu'on opéré dans zone en Peigné 17 24 dans zone ça yo, donc côté qu'on joint dans Piti. Monsieur était opéré et tout près Académie Police là, monsieur était participé dans plusieurs actes de kidnapping, et bien monsieur li tombé, bien peuple là yo bal et bois calé zami famille Anoué la Caillou. Conseil présidentiel là, yo même yo apparaît donc pour que yo gagne un premier ministre et premier ministre ça et faut que li et paré donc pour lui embrasser donc gros sentier que conseil présidentiel là même gain devant yo, surtout pour ta rétablir sécurité donc en pays et bien nous voyons que gain plusieurs noms qui est déjà sur table et des gens qui déjà inscrit. Tako ancien ministre de la justice et de la sécurité publique M. Lucman et Delil nous rappelons nous côté que il était isolé monsieur Vilaï de Dieu donc ancien président Jovenel Moïse monsieur il était réduit même taux de kidnapping dans un moment nous te voyons que était venu remplacer la page et puis l'obéi était venu pété bandit était venu reprendre contrôle et matissant et net et bien lui-même il inscrit Kwame candidat donc pour Tavine et premier ministre transition ensemble avec conseil et présidentiel. On a rappelé non que M. Lucman et Delil ancien ministre des Affaires sociales et tout l'été et ancien commissaire et gouvernement de Port-au-Prince et tout gain plusieurs noms et qui sous table que plusieurs secteurs yo même appuyé tant que Gary connaît que en pile secteur appuyé pour Tavine et premier ministre gagné ancien sénateur Jean-Hector Anacassis qui non a cité tout gain Gérald Germain et puis nous gagné PM actuel là qui c'est Michel Patrick Boisvet qui est en pile organisation qui souhaitait que monsieur Patrick Boisvet arrêté comme PM et comme premier ministre de transition amis famille Anoué et la Caillou. Eh bien, entendez déclaration que Lucman Delil lui-même fait après que il était fini déposer pièce li donc il senti que il paraît et il senti mieux placé donc pour l'état et vini donc premier ministre bon pour bataille surtout avec Bandio donc ça que il était déjà fait déjà et s'il t'a premier ministre donc l'a gagné en pile rôle qu'il va jouer dans rétablir sécurité dans le pays et côté que nous conseil présidentiel là yo promettre que y a rétabli et sécurité dans jour qui venir là. Honoré, c'est des groupes organisations de jeunes et qui pensaient que si m'était là et gen débat était fait baladi ka arriver là. Il me senti honoré et très flatté. À ce titre là, le moment de me pense contacter, me dit que me pense c'est pas une mauvaise idée et c'est comme ça m'accepter. Mais comme c'est pas public là, c'est pas pays, c'est pas le peuple, c'est bon vote et direct, c'est groupe 7 là et conseil présidentiel là, c'est BT1, il y a 9 membres, mais 7 qui ont droit de vote, comme c'est 7 ça qui ont droit pour voter, et donc c'est eux qui le décider. Nous-mêmes nous inscrits, nous remplissons les formalités que nous demandons à fait exigées par la loi ou bien par le conseil politique. Et nous faisons donc n'attendons, puisque nous sommes serviteurs de l'État, donc nous n'avons pas de folie pour voir. Si nous avons folie pour nous servir, si vous payez à pas arriver là, il niveau arriver là. Donc les nous regardé, nous voyons que la situation qui est là, si avec le cœur déchiré, nous avons regardé comment le pays a plongé. Par exemple, pas de l'eau crier encore, il n'y a pas de ni sang, ni de l'eau crier. Tellement les bandits, gangs, terroristes mettaient le pays à genoux. Donc, on voit toute grande action, toute route nationale occupée par des criminels. Donc, on croit que nous avons profité des médias en ligne, et écrits, télévisés,
pour nous dire, monsieur, et conseil présidentiel là pour faire rapide, parce que le pays n'est pas capable encore. Le pays est plongé, nous ne pouvons pas vivre, l'école n'a pas fonctionner, les grands commerces, tout va écraser dans la tête plate. Et c'est plongé dans plongé. Pour agir vite, parce que depuis 25, naturellement, il y a pré-investiture, il faut que le combat qui fait. Je pense qu'il faut mettre le pays avant pour nous voir comment il a sauvé, ça a sauvé encore. Parce que bagaille là qui était grave derrière. Priorité, c'est le plat quotidien haïtien, c'est question de sécurité, c'est mon dada, c'est mon bébé. Les là, je pense que gang yo pour aller chercher côté Betkoyo parce que après cette fois-ci c'est tout bon. Et après c'est pas blague. Donc grand monde quand la gon censeur qui vient nous mettre l'ordre dans des ordres. Et des ordres là, c'est parce que il pas grand censeur qui pour freiner monsieur Sayo, qui fait monsieur franchir le Rubicon, qui fait franchir limite l'inacceptable. Car l'inacceptable ne peut pas être défendu. Ne pas accepter la continuer à aller comme ça, parce que le pays n'a pas qu'à disparaître, parce que nous près de 15 millions de monde dans le pays, pour un petit groupe de délinquants, de criminels, ne pas qu'à tolérer que vous nous mettez le pays à bas. Ce n'est pas facile. C'est volonté pour gagner. Expérience grand monde dans la tête. Si c'est nous qui sommes là, nous avons expérience, et là l'État, et deuxièmement tout, nous avons des stratégies. Personne ne va connaître la tête. Chaque connaît, nous-mêmes nous pas de rapport avec les gens de près de l'eau, très très loin. Si c'est nous qui sommes là, si c'est ça, et il y a jeté des volets sur nous, et je pense que le pays est content, et je pense que le pays n'est pas progrès. Je choisis ça. Donc, ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Lickman Andelil, qui paraît pour l'Itavine nouveau Premier ministre pays, nouveau Premier ministre de transition. Donc, nous espérons peut-être que tu as penché sous cas et mettre là, donc pour l'Itavine et Premier ministre, parce que nous avons résultat que l'Ité dans le travail, les amis famille Anouel Lakay. Vous dites ça que vous pensez dans les commentaires et en bas et vidéo. Donc, pendant que monsieur a perdu temps, il faut que nous disions que gen bandi nan ba la Tibonite dans Lister et dans département la Tibonite là mais qui frappé côté que yo tué juge Vertilus côté monsieur yo te kidnappé li et bien yo te vinn retrouver cadavre 13 mai qui sont passé là et yo assassiné juge là et bien gagné réseau magistrat haïtien qui dit c'est gros scandale côté qui ont dénoncé que silence a laissé aller donc l'État haïtien donc en face avec les bandits Wolio yo ta supposé jouer donc pour rétablir sécurité donc en population et bien yo dénoncé ça donc yo mandé avec l'État haïtien et pour prendre toute disposition donc pour rétablir sécurité dans le pays. Donc on est que pour gagner sécurité dans le pays donc il faut gagner une justice qui est fort. Et pour nous qu'à punir moun pour nous punir mettez un côté pour machine pas frapper yo et bien nous voyons que gagné ancien directeur général douane Romel Bell qui dans beaucoup là gagne Anna Dorville avec père du 15 Augustin et bien gagné juge Wilner Mourin 8 mai qui sont passés là il voyait monsieur dame ça yo devant tribunal criminel donc pour en pile gros accusation lourd qui pesait sous dos et messieurs dames ça yo côté que accusation ça c'est blanchiment des avoirs, financement, terrorisme, gagner fausse déclaration de patrimoine, enrichissement illicite, association de malfaiteurs. Et c'est toute accusation ça qui pesait sous dos ancien directeur douane Romel Bell, Anna Dorville et puis père Augustin donc qui pour aller devant tribunal criminel zami famille Anoué Lakay. Yon conseiller présidentiel yo et Alphonse Jean et bien li établi donc en tout gros sentier que conseil présidentiel là yo même yo pral attaquer donc yo gagne devant yo et ça fait que surtout le premier ministre yo besoin donc faut le ministre lui même ni ka rentrer dans logique là donc il faut qu'il li ka accepter donc fait de route que conseil là lui même et li gagne devant ni et bien il dit que si que yo jeune premier ministre qui marche des conseils avec eux donc yo pense que premier gros sentier promesse ça rétablir sécurité dans le pays il a pas fait ça donc entendez comment que li te parler amis famille Anouel Lakay. Nous là pour le peuple haïtien commencer à respirer, circuler, pour prendre goût à la vie.
Et très bien, évidemment, bon commissariat qui tombe, bon commissariat, bon reprise du commissariat qui fait. En effet. Donc pour nous-mêmes, c'est justement ça que nous avons regardé. C'est même gens qui ont un problème au niveau de essence, distribution de gasoline, sinon ça reprend. Donc pour nous-mêmes, il y a des barrières qui ont fait tranquillement. Il y a plusieurs rencontres qui sont faites entre le commandant PNH, là, directeur général de la PNH, plusieurs rencontres qui sont faites avec le chef de l'armée, pour nous assurer qu'il y ait une compréhension de la situation globale. Pour nous assurer tout, pour nous comprendre qu'il y a besoin qu'il y ait au niveau de deux institutions de force publique. Ça, voilà. Et c'est ça, il y a des discussions qui à poursuivre dans ce sens-là. Mais surtout, ça que nous avons regardé, c'est regarder comment une amélioration que tu peux faire si tu veux, dans la vie au quotidien de policiers, et surtout dans la question de l'équipement, dans la question d'accompagnement, dans la question de rating. C'est tout ça que nous avons regardé ensemble. Mais par rapport à la question de sécurité, au niveau de l'accord que nous signons, il y a une instance que nous appelons le Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité, ça, c'est lui-même, c'est mis en place là, pour faire qu'on y est là, pendant qu'on a parlé de discussion entre nous-mêmes, pour nous connaître le monde qui a choisi, le monde qui a supposé faire partie du conseil là. Et ces conseils, ça, si vous voulez, pour l'interface avec différentes forces publiques dans le pays, interface tout avec l'autre force internationale qui est supposée dans le pays, accompagner PNH, accompagner les forces armées d'Haïti pour assurer nous qu'il y ait un autre environnement que nous avons installé. Parce que l'environnement, ça que nous avons parlé là, c'est un environnement qui est supposé permettre nous d'aller vers des élections. Parce que si il y a une mission que le Conseil ça vient justement, c'est permettre nous d'arriver à des élections crédibles, à des élections fiables dans le pays d'Haïti. Pour nous remplacer la classe politique là. Donc là, nous considérer ça comme une nouvelle. Conseil de transition, conseil présidentiel de transition, il a mis sous pied conseil de sécurité, conseil national de sécurité et de défense. Moi, pas dire défense là. Yeah, c'est ça. Donc conseil national de sécurité qui pourrait avoir une structure parallèle à ça que là déjà, qui était englobé des ministres et la police. Ça dit parallèle parce que si nous voulons, il y a une nouvelle dynamique en termes de problèmes de sécurité dans le pays. Par rapport à une nouvelle dynamique, ça, il y a de l'autre stratégie pour nous regarder. Nous ne pouvons pas regarder même instance qui était là, qui a des difficultés par rapport à non seulement à l'environnement lui-même, mais par rapport à gens de structurer. Donc là qu'on est là, parce que, pas oublier, là, il y a une série de ministres de structure qu'on va parler là, c'est des ministres qui ne connaissent presque rien dans la question de sécurité dans le pays. C'est des ministres peut-être qui ne vont jamais adresser ce problème ça dans leur vie au quotidien. Conseil, ça que l'on a parlé là, c'est des gens qui ont expérience, que ce soit des experts nationaux, des experts internationaux, qui ont expérience dans la question de sécurité. Donc, qui parlent chita, qui parlent interface là, si vous voulez, parce qu'il faut gagner des interfaces correctes, solides, et interfaces qui comprennent la question de sécurité, qui peuvent discuter non seulement avec forces de sécurité nationale, mais forces étrangères qui sont là dans le pays. Donc, la composée du directeur général de la police, du commandant en chef des forces armées, et qui est cette structure qui a proposé là encore? Au-delà de structure, pour gagner des conseillers que nous prenons de l'extérieur. Et nous ne pouvons pas citer non, même si nous, même Jean-Gilles, il y a des gens que nous pensons que placés dans le Conseil national de sécurité. C'est des gens qui toujours adressent ces problèmes de sécurité dans le pays. C'est des gens qui ont connaissance et c'est des gens qui ont expérience en question de sécurité dans le pays. Donc pour lui, on a fait appel à eux. Mais nous déjà parlé avec eux déjà. Il y a un qui est d'accord, il y a un qui peut pas finir des sentiments. Donc si nous voulons, c'est ça que nous avons gardé la première. Ok. Et 23 ou 26, c'est date qui est retenue pour l'arrivée des premières troupes de la force multinationale qui côté nous-mêmes au niveau du conseil par rapport à cette éventualité ou bien par rapport à ce déploiement imminent. Il y a un accord qui est signé entre le gouvernement d'Haïti et le gouvernement du Kenya. Et à quoi ça a été fait? À travers une série d'institutions internationales. Pas oublier que la résolution 2699 là, il ne pas parler de ça, mais si vous voulez, la résolution 2699 là, c'est le même qui ouvre la voie pour qu'il y ait une collaboration bilatérale, multilatérale sous question de sécurité en Haïti. Donc, si nous voulons, nous-mêmes, et ça que le Conseil national de sécurité est extrêmement important, c'est lui-même, si nous voulons, tu as supposé interface là. Pour qu'il y ait une discussion qui est faite par rapport à une feuille de route qui était claire, sur qui ça, sur ça qui aurait les règles d'engagement, et qui ça qui va le faire, qui responsabilité, etc. Donc, si nous voulons, le Conseil national de sécurité, tu as supposé interface là pour discussion. Ça, voilà.
nous paraît déjà en Haïti pour cette force? Non, différents avions que l'on a rencontrés là. C'est des avions qui ont venu avec logistique pour permettre qu'il y ait un accommodation qui est faite pour tout le pays dans le pays. Est-ce qu'il y a un mot pour les gangs? Parce que vous avez dit que vous faites des menaces, vous ferez des menaces aux membres du conseil. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont disposés à lâcher prise. Parce que moi, la semaine dernière, il y a des manifestations que l'a fait pour dire non au déploiement de la force multinationale. Malgré que n'a pas prochaine de date pour le déploiement fait, nous continuons à prendre un commissariat. Il y a des gens qui disent qu'il faut un mot pour eux. Est-ce que le conseil est prêt à dialoguer ou encore comment nous avec quels yeux nous voyons ça? Nous n'avons pas de mots pour aucun monde qui a fait violence dans le pays. Nous n'avons pas de mots pour aucun monde qui a encouragé l'environnement. Côté que nous gagnons des centaines de jeunes femmes avec petits monde qui violent dans la situation. Nous n'avons pas de mots pour ça. Le mot qui gagne, c'est le mot de justice. Nous pensons que l'environnement que nous avons là, évidemment, moi-même, dans l'approche que nous faisons depuis longtemps, nous connaissons que le chaos que nous vivons là, c'est un chaos qui construit. Ce n'est pas un chaos qui sortit dans le ciel qui tombe sur la terre. Le chaos, ça a construit par des gens qui sont dans le pays. Et là, nous disons des gens qui sont dans le pays. On a parlé de gens qui ont assuré la direction du pays, qui étaient dans la construction du chaos. C'est des gens qui sont dans le secteur privé. Qui n'a pas encouragé ça. C'est des gens que nous relais des entrepreneurs politiques. C'est des gens qui créent un environnement. Ils créent un environnement pour plusieurs raisons. L'environnement, c'est des gens qui ont un trafic de drogue. Qui créent un environnement. Si vous voulez, chaque monde, chaque acteur, il y a une raison particulière. Pour le trafic de drogue, là, bien sûr, c'est pour sécuriser une série de routes de drogue. On a parlé de saut de Colombie, entre Haïti, à la République dominicaine, et puis atterri dans Miami. Et évidemment, il y a notre route qui sortit dans le sud, il y a notre route qui sortit de la Tibonite qui est dans le nord. Donc, pour gagner une série de routes comme ça sécurisées avec un environnement d'insécurité, ça qu'on a besoin d'un pays. Mais tout, il y a des gens qui commencent tranquillement, c'est parce que, comme l'État est totalement dépecé de toutes ressources. Donc, l'État est devenu incapable pour le travail services de sécurité, de santé, d'éducation dans le pays. Donc, des gens qui gagnent affaires, qui gagnent des business, qui ont besoin de protéger les business, des fois, ils étaient obligés, des fois, c'est des gens intentionnellement qui font ça. Donc, si vous voulez, c'est un mélange de tout ça qui est une situation de chaos ça que nous vivons dans le pays. Donc, dans le pays. Donc, on y est là. Et pas de mots pour nous dire qui crée violence. Nous disons et Haïti, nous avons un fou extrêmement important. Haïti, nous avons un fou côté que nous pourrons changer de cap. Il y a des gens qui pourront engager dans le changement ça, que Haïti parle là. Il y a des gens probablement qui pourront camper en face changement ça. Mais changement ça a fait avec ou sans eux. Donc, nous pensons que dans le carrefour ça que nous sommes là, il faut que tout petit pays d'Haïti, que ces gens qui ont affaire, que ces gens justement qui ont subi une situation de chaos ça, et qui fait que les âmes viennent tomber dans le maillot, on parle de jeunes garçons, jeunes femmes, il faut que nous connaissions que nous à la veille d'un gros changement dans le pays. Et le changement ça, supposé faire pour tout le monde. Parce que moi-même, nous reconnaissons dans le livre que j'écris, ou bien une situation d'exclusion dans le pays. Parce que jeunes garçons, jeunes femmes, ça, voilà, qui dans le quartier vulnérable, ça, c'est des gens qui ont exploité tout. Ils ont exploité la jeunesse, ils ont exploité la pauvreté, puis ils ont mis dans la situation ça. Donc, il faut gagner tout un programme de réinsertion pour une série de monde qui veulent partir du changement ça. En même temps, dans le changement ça, pas oublier les dégâts qui fait sur une série de femmes, une série de petits monde dans le pays. Donc, là, on a parlé de changement ça. Changement ça, supposé prendre en compte non seulement petits monde ça va te mettre des âmes dans le mais bon petit monde ça va qui victime de questions de viol ça. C'est ça qui fait dans la rencontre que nous avons la semaine dernière avec des institutions internationales qui ont regardé les bagages de etc. On a dit que à côté du programme d'alimentation, etc., qui a fait, Wendell, il faut qu'il y ait un gros programme psychosocial pour accompagner les gens. Voilà. Parce que c'est des gens de 9 ans, 8 ans qui sont subis tous les actes voilà, qui sont dans la situation. Ça. Il faut que quelque part, il y ait un accompagnement particulier qui fait et dans ça. Et dans ce sens, pour continuer sur le même lancé, c'est ça qui fait que le monde a parlé de relance économique. Le nous sorti dans la crise. Puis moi-même, je dis que relance économique, ça m'a parlé là, son relance économique post-désastre. C'est pas une relance économique comme si son pays qui est normal, qui a des difficultés par rapport à l'inflation importée, c'est pas ça lié.
Son pays qui est totalement institutionnel, totalement déstructuré, un pile business crasé, un pile monde qui est victime, donc traumatisé. Sachant au départ que c'est un économiste que m'a recevoir, un chapitre même que m'était que la question économique permet que me dire que on nous camper sur question sécurité et puis après nous sur les. On parle maintenant de transport et communication. Et même avant mal sur question aéroport, sur nécessité qui gagne pour les ouvrir. Je dis que nous voyons que progressivement il y a des signaux qui montrent que ça va pas longtemps pour le faire. Même nous sommes une délégation kenyane qui était venue en Haïti. Leur arrivée aux États-Unis, une déclaration qui a été faite, a dit que était annoncé que Yopral venir, mais pour sécuriser les sites publics, les routes, les sites stratégiques, les routes et autres. Nous connaissons que Conseil Port-au-Prince l'a devenu depuis quelque temps une prison à ciel ouvert. Est-ce que nous inscrivons ça dans le point que nous voulons que Troupio résoudre dans les premiers jours? Autrement dit, est-ce qu'une fois que M. arrivé a commencé à démanteler les gangs, on est capable de traverser aller Cap Haïtien, pas de question de péage Canaan et pas de question de péage au niveau de Martissan? Est-ce que c'est des points que le Conseil a demandé Troupio pour adresser au plus vite? Bon, et Wendell, pour moi-même, s'il y a une obligation, c'est obligation ça, ou bien un grand port c'est totalement isolé. Isolé du Grand Nord, isolé du Grand Sud, isolé du plateau central, là, bien sûr. Donc, son préoccupation, son obligation que lié pour conseiller ça, s'il n'a pas parlé de créer un environnement de sécurité, environnement de sécurité, c'est capacité, possibilité de circulation libre pour tout le monde. Donc, s'il y a un objectif pour nous-mêmes dans les prochains mois, c'est objectif pour permettre que les gens sortent à 3h de l'après-midi, la locaille, les gens qui remettent en balle, les gens surtout qui a produit, ils ont sorti au caille, ils ont sorti dans le plateau central, là, entrer sur le grand marché de Port-au-Prince. Donc ça, c'est pour même son obligation. Mais l'on fait référence à la question de site stratégique. Si vous voulez, c'était la première feuille de route qui t'a dessiné. Là, tu as gagné une discussion, une première discussion, un premier dialogue avec la question de l'intervention kenyane. C'était accompagnement kenyane. C'était une première discussion. Mais là, sur les discussions, ça a dépassé. Pour aller dans le site stratégique, il faut qu'on ait une route. Donc, on ne peut pas juste dire que vous pouvez protéger le site stratégique. Il y a une nécessité pour faire circulation pour arriver dans le site stratégique. Donc, si c'est vrai, c'était le premier mot d'ordre là, ça, mais c'est un mot d'ordre qui change. Ok. L'aéroport. L'aéroport, comme elle, l'armée d'Haïti a un gros coup de main là-bas ensemble avec la police nationale d'Haïti, avant même d'arriver de l'accompagnement que nous supposons gagner. Donc, pour son préoccupation. Donc là, tu as gagné, évidemment, tu as gagné, il y a une prévision pour le 13-14 mai de grandes lignes aériennes. On a parlé d'American Airlines, on a parlé de JetBlue, on a parlé de Spirit, etc., qui reculait au début du mois de juin. Donc, nous espérons par rapport à tout ça qui a fait la première autour de l'aéroport. Parce que, pas oublier, le danger que tu as gagné autour de l'aéroport, c'est le fait que tu as gagné une série de petits cailles qui étaient derrière l'aéroport là, qui ont même été en danger. Et ça, on a parlé non seulement pour Port-au-Prince, mais aussi pour le Cap Haïtien. Donc, c'est l'aéroport là supposé gagner toute une zone stérilisée autour de l'aéroport là. Et ça, c'est des préoccupations qui sont liées au niveau du Conseil. Et on a regardé ça qu'a fait au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince. La même chose doit être répétée au niveau de l'aéroport du Cap Haïtien. Il faut qu'il y ait des zones stérilisées autour de l'aéroport là. On faut-il camper sur les règles d'engagement en référence à ce qui s'est passé déjà en Haïti? On connaît que nous avons gagné en pile mission qui était intervenue en Haïti. D'abord, la situation n'a pas amélioré, au contraire, peut quitter des problèmes. Est-ce que nous, au niveau du Conseil, nous commençons à discuter sur ça qui est un peu d'accord, que les règles d'engagement, mais qui côté nous doit arriver, mais qui côté pas doit arriver, l'heure fin déployer sur le terrain. Est-ce qu'au niveau du Conseil, on y pense? Et avant, on a parlé au niveau de l'accord, parce
que pas oublier conseil ça sont émanations de un accord politique et dans l'accord là et tu gagné sur les différents points ça qui abordé dans discussion qu'on mettait accord là différents points qui abordé pas oublier que il y a ça qu'on soulevé là comme point d'interrogation et ou soulevé par rapport à différents on dit missions militaires qui viennent en Haïti. C'est que mission est venue, une fois que mission est partie, nous retournons dans la même situation, si ce n'est que pire. Justement, dans la discussion que nous avons fait, et discussion c'était, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons parlé du Conseil national de sécurité et de défense là. Parce que nous pensons que si c'est vrai, et police nationale avec les forces armées d'Haïti, il y a gagné des déficits en équipement, déficits en logistique en général, et qui fait que il n'y a pas qu'à faire face de manière efficace à ça que nous avons vu en termes de sécurité. C'est vrai tout, nous pensons que si nous accompagnement ça a supposé permettre de renforcer les forces de sécurité dans le pays. De telle sorte que ça peut dire là pas arriver. Une fois que les forces de sécurité sont allées, ils ne vont pas gagner. Donc de qui ça que nous avons parlé? On a parlé de vetting au niveau des forces policières, on a parlé de vetting au niveau des forces de sécurité, l'armée d'Haïti, des forces armées d'Haïti. Mais tout, on a parlé d'accompagnement en termes de formation, accompagnement en termes de training, mais tout, il faut que nous clairs sur ça. Le monde qui a baillé sécurité dans le pays d'Haïti, on a parlé de que ce soit police nationale, que ce soit force armée d'Haïti. Conditions de vie, mon est extrêmement important. Conditions de vie par rapport à logement, conditions de vie par rapport à questions de santé, on va parler d'hospitalisation, assurance santé, etc. Tout ça, c'est tout un package. Si nous regardons Haïti, on l'autre gens, il faut que nous regardions toute structure qui existait, qui t'a supposé permettre machines que nous les machines l'État, machines que nous l'État en général, structures qui composent les lieux, il faut que nous assurions que c'est des structures qui remplissent mission. Mais pour remplir mission, il faut que l'environnement voilà, il faut que le mode de vie il corresponde. Et puis en plus de ça, pour nous sentir que le pays a ce pays pas le lié. Pour nous sentir que merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Restez connectés pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse nous.